Depuis la semaine dernière, la toile s'enflamme au sujet du PDG d'Astronomer, hein, cette petite, moyenne compagnie new-yorkaise là, qui a été surpris avec sa maîtresse dans la Kiss Cam de Coldplay. D'ailleurs, là, maintenant, dans d'autres amphithéâtres au baseball et tout ça, il y a le Coldplay Cam. Et là, ils zooment sur des couples qui réénactent l'espèce de dissimulation, là, tout ça. Bref, vous avez vu ça, on en a parlé à l'émission vendredi. Tout le monde, évidemment, ridiculise ou en fait cherche à tourner à son avantage cette histoire-là. Mais la question qui me taraude toujours un peu, là, puis bon, on parle de ce cas-là, mais de manière générale, dans ces phénomènes là, très larges de l'Internet, c'est tout le volet empathique. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ces humains-là, leur vie à eux, leurs enfants à eux, qui finalement, bon... L'adultère, c'est répréhensible, mais est-ce que ça mérite la peine de mort planétaire, là, comme le vivent ces gens-là? Peut-être ils sont pas morts non plus. Là. Non, mais c'est une forme de mort sociale. Là. Je veux dire, il a été licencié de sa job, il va sûrement se divorcer, il a fermé son LinkedIn. Je veux dire, c'est quand même pas non plus... Fermer son LinkedIn, ça, c'est grave. Fred Bastien, toujours là pour mettre les choses en perspective. Bref, Jean-Philippe Caron, qui est président et chef de la direction chez Protocole Trophée d'Exception, mais accessoirement, un ami et quelqu'un qui a toujours un point de vue original, a posté un texte là, vraiment intéressant. J'en ai brièvement parlé vendredi. Et depuis qu'il l'a posté, ça a fait le tour un peu de la toile, notamment québécoise. Et son texte, débute « Et si on changeait de regard? » Puis éventuellement, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, en regardant tout ça, on peut évidemment rigoler, mais il devrait quand même y avoir une petite partie de nous qui trouve ça triste, en fait, qui a un peu de peine, parce qu'on est, nous aussi, des hommes et des femmes, des époux et des épouses, des papas et des mamans qui font des erreurs, qui disent des bêtises. Écoutez, c'est certainement pas les premiers à avoir une petite aventure extra-conjugale, puis que ça méritait peut-être pas cette espèce de lynchage public. Et donc, il est avec nous en studio. Jean-Philippe, bonjour, merci. Ça me fait plaisir, merci. Déjà, merci d'avoir mis ça en perspective. J'aimerais peut-être un peu t'entendre. Bon, tu as écrit ce texte-là. Pourquoi? Est-ce que tu te sentais personnellement interpellé par cette affaire? Oui, parce que j'ai vu les images, puis premièrement, j'ai trouvé ça drôle. Comme tout le monde. Tu vois le gars qui se cache, c'est drôle, c'est cocasse comme fait, mais que ça se soit rendu jusqu'à moi, c'est ça qui me dérangeait. Si c'est rendu à moi, c'est rendu à tout le monde, parce que ce gars-là voit un spectacle de Coldplay à Boston, je crois, puis là, c'est rendu qu'il est ridiculisé chez moi dans mon salon. Ça, c'est ça qui m'a attristé. Puis la première chose à laquelle j'ai pensé, évidemment, c'est si moi je ressens ça, qu'est-ce que son épouse ressent lorsqu'elle l'apprend? Qu'est-ce que ses enfants ressentent le lendemain à l'école? Tu sais, c'est du monde qui sont ridiculisés pour les ça a pris des proportions sans commune mesure là, avec l'offense. Là. Je parlais de mort sociale, mais quand même, Fred, on avouera que, tu sais, je sais pas par quel twist je sais pas, de creux événementiel ou de besoin de soupape de relâche dans cette ère trumpiste, mais on a quand même, je veux dire, pris ça, puis on en a fait un... Ouais, mais puis au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi les êtres humains, dans leur valeur intrinsèque, là, on aime ça quand même, là, avoir quelqu'un au bûcher, puis on le voyait pris dans un flagrant délit, c'est comme, il y a de quoi qui est en dedans de nous, là, de tribal, qu'on aime un peu, malheureusement, se réjouir du malheur d'autrui, là. C'est pas beau, mais je pense que ça a contribué. Fondamentalement. Jean-Philippe, je te relancerai là-dessus. Est-ce qu'on est cette société de gens qui rions... méchamment les uns les autres? Clairement, si on regarde plusieurs commentaires et tout ce qui a été repris, on est méchant. Là-dessus, c'est un peu ce que je voulais transmettre dans mon texte. Est-ce qu'on peut prendre un pas de recul et essayer de calmer le jeu? Tu sais, ce gars-là, dans le fond, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a fui. Il a fait une fuite. Au lieu de... Tu sais, l'humain, lorsqu'il est en situation de stress ou de grand danger, il a 3 choix. Il attaque, il paralyse ou il fuit. Si tu attaques, tu prends ta blonde, tu l'embrasses comme si tu attaquais la situation, ou tu gèles puis tu fais rien, ou tu fuis. Lui, il a fait une fuite, puis c'est ça qui a fait que c'est très drôle. S'il avait rien fait, ça serait passé comme dans du beurre, puis personne n'en aurait entendu parler. Puis c'est cette fuite-là qui est extrêmement caricaturale, parce que de la façon qu'il a bougé, qu'elle a bougé, on voit la collègue de travail qui rit. Mais c'est ça qui a créé tout le gros buzz, parce que c'est ce qu'on aurait dit un sketch de Saturday Night Live, tellement que c'était immense. Oui, je comprends. Et là, donc, t'es un chef d'entreprise, quelqu'un de très bien connecté, mais je pense que toi-même, t'as eu comme un moment viral, là, c'est-à-dire ce texte-là a été vu des centaines de milliers de fois sur Facebook. Sur LinkedIn, en fait, j'ai un reach de plus que 100 000
000 personnes qui ont vu le texte. Qu'est-ce que disent justement les gens qui repartagent ou qui commentent? C'est quoi la réaction par rapport au texte que tu as publié? Similaire à ce que tu as dit dans ton introduction. Merci de l'avoir dit, c'est un point de vue différent. Merci d'avoir eu un regard différent sur la chose. Je prends un pas de recul puis je vais y penser. C'est un peu ça les réactions que j'ai. Puis il y a 2 personnes qui m'ont dit genre, what the fuck, qu'est-ce que ça fait sur LinkedIn une affaire de même? Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits. La police de LinkedIn. Exact, la police de LinkedIn. Il ne faut pas faire de politique, il ne faut pas faire d'empathie. Mais cette personne-là faisait des posts de faucons qui volent sur Instagram, sur LinkedIn. Ah oui, alors, donc tout va bien. Bon, évidemment, c'est tentant de faire un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, là, notamment actuellement, où justement la valeur de l'empathie, elle est complètement évacuée là, du spectre politique. Là. Oui. Bon, on voit avec Donald Trump sur l'immigration, mais même envers les autres pays, il y a comme une espèce de... tout est ramené à une dimension transactionnelle. Est-ce que tu crois qu'on est en train d'être corrompu par ça, nous aussi? Ou, parce que franchement, de se faire les apôtres de cette espèce de grande rigolade, c'est quand même faire le jeu aussi un peu de on l'a vu un peu, l'absence d'empathie. On l'a vu un peu avec la politique. Poilievre a un peu tenté de copier Trump à un moment donné au début, là. Puis là, il s'est recentré, puis ça, c'était dérangeant. Fait que lui, il s'est un peu fait polluer par ça, puis après ça fait des petits... moi, dans la vie, ce que je fais, c'est que je crée des objets d'empathie pour les gens qui font des belles performances. C'est ça qui est venu me chercher. Je dis, comment ça se fait que cette personne-là, on peut pas juste la laisser tranquille puis focusser sur le positif, pas de son geste, mais de la vie en général, plutôt que de taper sur le clou de cet individu. Je t'interpelle quand même un peu comme justement chef d'entreprise, quelqu'un qui s'intéresse aussi à cette dimension-là. Je veux dire, on est quand même face à un PDG qui, là, est dans une relation extra-conjugale. À la limite, passons sur l'aspect condamnable de ça, mais qui est avec une employée. Puis ça, c'est aussi un autre aspect que moi, a été plus que la dimension spectacle puis rigolade, mais c'est quand même... J'ai trouvé ça un peu particulier, évidemment, que tu fais ces choix de vie-là, puis encore une fois, je ne les juge pas, mais après ça que tu choisis d'aller dans un lieu public où il y a des caméras, puis que tu t'enlaces, puis c'est quand même une série d'erreurs de jugement. C'est pas une affaire. Là. Mais voilà, moi, comme tu veux, ouais. Francis, mais en quelque part, est-ce que c'est une erreur de jugement ou savoir que ça peut arriver? Est-ce que c'est plutôt de l'auto-sabotage? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ce gars-là, il était malheureux, puis il a tout fait ces actions-là, peut-être pour se faire pogner, mais pas à la caméra mondialement, mais juste par la meilleure amie de sa femme qui était là par hasard, puis qu'elle l'attrape, puis là, ça fait des petits comme ça, tu sais. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est des gens qui étaient malheureux de leur situation puis qui ont voulu se faire prendre? Ça peut être ça aussi, là. Oui, on n'en sait pas beaucoup plus sur... l'humain est complexe. L'humain, ouais, Fred? Non, mais c'est des bonnes questions. Là aussi, moi, j'avais lu là, que bon, le gars en question vivait à New York, le concert était à Boston. Bon, est-ce qu'il était parti loin de la maison, là, en retraite professionnelle, entre guillemets? Mais, tu sais, on a des auditeurs qui nous écrivent qui ont beaucoup d'empathie pour la femme, le mari trompé. Il y a une question de responsabilité de nos actes. Mais moi, j'aime bien l'angle des familles parce que c'est absolument horrible là, de voir une famille se briser dû à l'infidélité. Mais ça arrive habituellement secrètement. Là. C'est déjà difficile pour les enfants qui le vivent pas en public. Là. Imaginez de le vivre en public en plus de tout, mais il y a quand même la question de la responsabilité de nos actes là, qui revient souvent dans les messages qu'on reçoit, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'ont pas un peu couru après, c'est triste, mais ça s'est mal terminé, mais peut-être que c'était un pas en avant quand même là, pour arrêter de vivre dans un mensonge. Là. Puis là, on est là à en parler encore. Puis ça, oui. C'est la dernière chose que je voulais t'entendre, parce que même ton post qui évidemment nous interpelle sur notre empathie, puis tout ça, les gens qui ont essayé de dire j'en reviens pas, ou des gens que j'ai vus là, arrêtez donc de poster des affaires sur Coldplay, mais qu'ultimement, même ce segment-ci qu'on est en train de produire, c'est de reparler de l'événement, c'est de le replacer au cœur du discours comme collectif, public. D'une certaine façon, même si on essaie d'atténuer la souffrance, on contribue à alimenter la machine et l'enthousiasme autour du sujet. C'est comme un peu paradoxal. Pourquoi tu as voulu faire un texte au lieu de juste te taire, comme moi, j'ai un peu choisi de le faire. Pourquoi j'ai fait... J'en fais pas des textes comme ça d'habitude. Je suis pas un influencer qui publie sur LinkedIn. J'ai lu, je l'ai écrit, je me sens triste de cette affaire-là. Comment ça fait que je me sens comme ça? Ça n'a aucun bon sens. Tout l'environnement de ces gens-là qui est démoli d'un coup. Puis
vraiment pour ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux juste écrire de doux, de bienveillant pour faire en sorte que les gens puissent prendre un recul, peut-être par rapport à cette situation-là, ou à la prochaine, où ils vont se dire, peut-être que je pourrais me retenir cette fois-ci de blaster ou de ridiculiser ou de trouver ça, si on veut, dénigrant. Il n'est pas encore un influenceur, mesdames et messieurs, mais si vous lisez ce texte et si on changeait de regard, et comme j'en ai cité quelques passages, vous découvrez peut-être quelqu'un qui nous inspire à faire mieux. Jean-Philippe Caron, C'était mon but. Je rappelle que tu es président, chef de la création chez Protocole, trophée d'exception. Une magnifique entreprise lambertoise, d'ailleurs, qu'on peut découvrir sur le web et dans tes magnifiques bureaux, n'est-ce pas? Oui, toujours. Merci d'avoir été avec nous en studio. Merci pour l'invitation. À bientôt.